Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui sont purs dans leur cœur, car ils verront. Yahweh salam, Yahweh salam, lolenge nayo salam, Yahweh tobeleli yo salam. Père de gloire, Seigneur des armées, Papa, le moment est venu. Manifeste-toi. Le moment, Seigneur, que tu parles à ton peuple. Tu as dit dans Exode chapitre 19, le verset 1, tu as dit à Moïse de convoquer ton peuple, afin que tu puisses interagir, Seigneur. Père, ce peuple qui est sorti de l'Égypte, ce peuple qui a traversé la mer, ce peuple, Seigneur, qui a vécu la Pâque, Seigneur, c'était le moment, Père de gloire, de déclencher, Seigneur, le feu sur ce peuple, et tu les as convoqués dans ta montagne de Sinaï. Seigneur, maintenant, Papa, le moment est venu, Seigneur, pour t'écouter. Le moment est venu, Seigneur, nous aussi, comme au Israël, Papa, nous avons traversé la Pâque et nous voulons, Seigneur, que le fusion du Saint-Esprit, Seigneur, se manifeste sur nous. Père, nous te prions, Papa, pour l'Église, nous te prions pour les saints, Seigneur. Manifeste-toi maintenant. Manifeste-toi maintenant, tendre Père Céleste, en ce moment que nous voulons écouter, Seigneur, oh Dieu, ta parole. Tu as dit, dans la souffrance de ton peuple, tu envoyas la parole, et la parole les a, Seigneur, guéris. Père, très saint, dans le livre de Jean, chapitre 17, dans la prière de Jésus, il a dit, sanctifie-le par ta parole, parce que ta parole est vérité. Seigneur, nous te prions maintenant, Seigneur. Yahweh, nous t'appelons maintenant, Papa. Yahweh, oh Dieu, de te manifester dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, Yahweh, oh Dieu, Yahweh, quelqu'un parmi nous, Seigneur, est malade. Ma Bible me dit dans Jacques 5 qu'il prie. Seigneur, quelqu'un parmi nous, Seigneur, est dans la joie qu'il adore, Seigneur. Et tout cela, c'est au moyen de ton Saint-Esprit. L'esprit que tu as répandu, Seigneur, Yahweh, oh, le jour de la Pentecôte, que cet esprit, Seigneur, Yahweh, puisse maintenant, Seigneur, toucher celui qui est connecté. Que cet esprit, Seigneur, puisse mobiliser, Seigneur, Yahweh, tous ceux qui sont disposés, tous ceux que tu as choisis, Papa, pour écouter cette parole. Dans le nom puissant et véritable de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu de partout, peuple d'El Shaddai, toi qui nous écoutes, toi qui es connecté, ou toi qui seras connecté en redifféré, Yoko Yoka, message Oyo. Ne prends pas ça comme une vidéo à sérieux Hollanda, mais prie avec nous. Connecte-toi au moyen du Saint-Esprit, le Saint-Esprit que tu as reçu le jour de la Pâque. Nous sommes en train de parler sur la Pentecôte. Notre thème, nous l'avons intitulé « Sois puissant ». Il est tiré dans le livre de 1, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1 à 5.
Et je vais ouvrir la Bible et nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous les cieux. Mais hier, nous avons abordé la première onction du Saint-Esprit. Hier, nous avons expliqué littérairement, nous avons expliqué étymologiquement le mot Pentecôte. Mais nous avons dit que Pentecôte veut dire 50e jour. Selon le mot grec Pentécos, cela veut dire 50e jour. Et si nous revenons sur l'histoire, les jours où Christ a été ressuscité, donc notre Pâques à nous chrétiens, la résurrection du Christ qui inaugure une nouvelle ère de ce jour-là jusqu'à l'ascension du Christ, le 40e jour. C'était 40 jours jusqu'à ce qu'il soit élevé, jusqu'à ce qu'il soit enlevé, l'enlèvement que l'Église appelle l'ascension. Il y a eu 40 jours. Et de l'ascension jusqu'à l'effusion du Saint-Esprit, de l'ascension jusqu'au baptême de feu, il y a eu 10 jours. C'est ce qui fait 50 jours. Et le docteur Luc qui est en train d'écrire pour moi, Théophile, qui est en train de m'envoyer ces lettres, les actes des apôtres, il est en train de me relayer, de me dire que Kobanda Esika Yeswa c'est quoi qui ti abuti likolo et ça là qui 40 jours. Banda Esika abuti likolo ti mokolo moli mwekitaki ndenge alakaki bango. Et ça là qui 10 jours, ça fait 50 jours. Yango abengi yango na grec Pentecôte. Donc ce n'est pas un mot nouveau. Que ce mot-là ne puisse pas t'effrayer. Pentecôte est la 50e jour. Bien-aimés dans le Seigneur. Et nous avons démontré avec les Écritures que les apôtres ou bien les disciples avaient déjà l'Esprit de Dieu en eux. Jean chapitre 20, verset 22. Déjà avant jour il y a Pentecôte, ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit. La Bible nous dit dans le chapitre 20, verset 22, il y a Jean. Jésus souffla en eux. Na traduction kitoko zalaka souffla en eux. Afuli bango mo pepe kati na bango. Pe il a dit recevez le Saint-Esprit. En ce jour-là, les disciples avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Mais dans le Seigneur, laisse-moi te dire, les jours où tu crois à Jésus-Christ, les jours où tu as entendu la parole de Dieu, on t'a prêché la parole, les jours où tu acceptes notre Seigneur Jésus-Christ, tu reçois le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne parle pas église. Je ne parle pas de ceux qui alobaka amen pour aloba. Non, je suis en train de parler à un bon chrétien, celui qui est converti. La conversion déjà, c'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter en toi. C'est cet esprit qui va te transformer. C'est cet esprit qui va faire la première moisson en toi. C'est ce que nous avons parlé hier. Et cet esprit-là, on l'appelle l'onction de la nouvelle naissance. Donc, tout chrétien a déjà une onction en lui. Tout chrétien a déjà l'Esprit de Dieu en lui. Mais cet esprit-là, c'est pour sa transformation. C'est pour la nouvelle naissance. C'est ce que nous avons dit hier. Bien-aimés,
Nous avons hier aussi évoqué la trilogie de Dieu. Nous n'avons pas voulu utiliser le terme Trinité parce que la Bible ne parle pas de la Trinité. Si nous comprenons la Bible parle de la trilogie, donc de la 3 dimensions à laquelle Dieu exerce, 3 dimensions à laquelle Dieu se manifeste. Ce n'est pas 3 personnes, mais c'est 3 dimensions. C'est comme toi aussi qui m'écoutes. Tu es un homme, mais tu as 3 dimensions. En toi, tu as le corps. En toi, tu as l'âme. En toi, tu as l'esprit. Ça ne fait pas de toi 3 personnes. Et ça liyote oza bato misato oza ka moto moko mais oza molimo o ezana kati ezana molema o evanda kana nzoto. C'est ça 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 21. Paul a dit, nous sommes un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. C'est comme ça aussi Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Donc nous avons pris l'exemple des Juges chapitre 6. Autres ça en répétition, il y a lobby. Nous avons pris l'exemple des Juges chapitre 6 où Dieu est venu se manifester devant Gédéon. Ma Bible me dit dans le livre que nous avons lu, Juges chapitre 6, Gédéon a rencontré l'ange de l'Éternel. Or, l'ange de l'Éternel qui est apparu devant Gédéon, c'était la théophanie de Dieu. Donc, Dieu a pris un corps, il s'est présenté devant, c'était Christ, la Christophanie dans le Nouveau Testament. Et si nous prenons aussi le livre de Ésaïe, Ésaïe chapitre 6 aussi est en train de le décrire. Ésaïe chapitre 6, si nous prenons le verset 1, nous lisons jusqu'au verset 8, bien aimé. Ésaïe chapitre 6, le verset 1, si nous lisons, je vais juste prendre Ésaïe et nous allons essayer d'expliquer. Ésaïe chapitre 6, si nous prenons juste le premier verset, la Bible nous dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé. Et le pan de sa robe remplissait le temple. Ça c'est Ésaïe qui est en train de voir la Christophanie. Il est en train de voir la théophanie. Dieu qui est esprit. Mais Dieu a pris un corps. Ésaïe voit un corps. Ça c'est Christ, bien aimé. Et nous allons continuer. Nous avons parlé de la première visitation, ou bien nous avons parlé de la première descente de l'esprit dans l'homme, un chrétien, lorsque tu es converti. Christ a dit, moi et mon Père, Apocalypse chapitre 3 verset 19, il a dit, il se tient à la porte, il toque, si tu ouvres, il dit, il va entrer en toi, il va demeurer en toi. Ça c'est la première dimension de la descente du Saint-Esprit. La première dimension de l'onction du Saint-Esprit. Et ce mot onction, bien aimé, le mot onction n'est pas un mot mystère. Ce n'est pas un mot qui doit te troubler. L'onction veut juste dire la portion du Saint-Esprit. L'onction veut dire juste oindre. Oh, on oint quelque chose. Dans l'ancienne alliance, du fait que dans l'ancienne alliance, Dieu ne se manifestait pas dans son esprit. Dieu qui était Elohim, Elohim que nous avons dit, qui définissait Dieu au pluriel. Or, au singulier, c'est Elohim. Elohim qui créa toutes choses. Elohim était en 3. Il y avait Dieu, le planificateur. Il y avait Dieu, l'exécuteur. Et il y a eu Dieu, le révélateur. C'est le Saint-Esprit. Que l'église antique, l'église a mondialisé. Mais si tu suis les histoires, tu vas voir que lorsque Rome a pris lorsque Rome a pris la chefferie de l'église, Rome par ses conquêtes, Rome qui était un empire qui voulait conquérir à tout prix le monde, mais il a mené aussi l'église dans cette conquête. Et tu vas trouver les croisades dans l'histoire. Je sais que tu as étudié quelque part, tu as étudié les croisades. Lors des croisades, lorsque Rome avançait, il avançait avec l'armée, il avançait avec l'église. Et lorsqu'il faisait ses conquêtes, tous les territoires que Rome conquiert,
Rome était obligé pour ramener ce peuple au christianisme. Il copiait même les religions étrangères, les religions païennes. C'est pour cela Rome, lorsqu'il a conquéri la Scandinavie avait déjà leur Dieu. Je ne sais pas si tu as suivi. Si tu suis par exemple le film, par exemple les Vikings, tu vas voir qu'ils adoraient un dieu qu'ils appelaient Odin. Et Odin avait un fils. Odin avait un fils qui s'appelait Ivar. Et Odin qui avait un fils avait une mère, une maman qui s'appelait Côte de Fer Bior. Donc lorsque Rome a conquéri ces nations, Rome a voulu déformer l'explication, a voulu déformer la révélation. Il s'est donné aussi un fils à notre Dieu. Il a scindé Dieu en 3 parties, 3 personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais si tu entres dans la profondeur de l'église romaine, tu vas trouver que le Saint-Esprit n'est pas vraiment beaucoup exploité. Il exploitait une mère. Il mettait Marie en avant-garde pour dire que c'est la mère de Christ. Donc c'était juste une façon de copier pour maîtriser ces peuples-là qui étaient des barbares. Donc nous devons aller dans leur sens. C'est comme ça l'église fonctionnait. C'est comme ça l'empire fonctionnait. Et tu vas voir aussi, ils ont même pris, ils ont même copié les traditions de ce pays-là. Parce que dans chaque ville, il y avait, je peux dire, un esprit qui gouvernait les villes. Et pour casser cela, ils ont marié cet esprit. Et sur chaque ville, ils ont mis les saints. Tu vas voir là-bas, non, c'est les Saint André. Là, c'est Saint Jacques. Là, c'est Saint Georges. Là, c'est Saint Philippe. Je sais pas, Saint Barthélemy. C'est comme ça qu'ils ont copié. Oh, dans la Bible, nulle part, on a demandé que les villes soient, qu'il y ait des saints qui soient les pères, les parrains de villes. Mais ils ont copié cela. Ça, c'est juste l'histoire. Pour vous dire que cette théorie, ou bien cet enseignement sur la Trinité, elle n'est pas biblique. Oui, Paul est en train de dire, bien aimé dans le Seigneur, Paul est en train de nous parler sur la Trinité, la trilogie. Mais c'est juste une façon de nous dire. La Bible nous dit, nous allons les lire, je vais le prendre. Je vais prendre là où Paul est en train de nous parler. Pour une première fois, Paul est en train de parler, c'est dans Éphésiens chapitre 2, verset 18. Là, nous sommes toujours en train de rappeler ce que nous avons dit hier. Éphésiens chapitre 2, je vais prendre Éphésiens chapitre 2, verset 18. Qu'est-ce que Paul dit? Paul est en train de nous dire, car par lui, et donc là c'est par Christ, par Jésus-Christ, car par lui, nous avons les uns et les autres accès au Père. Donc il dit, par Christ, nous avons accès au Père, donc à Dieu, dans le même esprit. Donc Paul aussi a parlé de 3 entités, Christ, Père et Esprit. Donc nous avons la relation parfaite avec le Père, donc le Dieu planificateur, au moyen du Christ qui est le Dieu exécuteur, par son esprit qui est le Dieu révélateur. Donc il n'a pas parlé de 3 personnes, il a juste scindé, comme il a parlé aussi de toi qui m'écoutes, tu as 3 dimensions, tu es un esprit qui a une âme qui vit dans un corps. Bien aimé dans le Seigneur. Et nous avons dit que la Pentecôte, ce n'est pas aujourd'hui la Pentecôte. Aujourd'hui, c'est juste l'anniversaire, le souvenir de la descente, de la première fois où les apôtres ont visibilisé, ont manifesté, ont vu la gloire descendre. Et nous avons fait un parallélisme avec la sortie de l'Égypte. Lorsque Israël est sorti de l'Égypte, Israël est sorti des eaux. C'était les eaux du baptême. C'était la figure, le parallélisme du baptême. Donc, ils sont passés par les eaux du baptême. Et lorsqu'ils sont passés par les eaux du baptême, chapitre 13, chapitre 14, 15 de Exode, ils arrivent dans le mont Sinaï.
Ils arrivent dans le désert de Sinaï. Dieu, dans le chapitre 19, il a convoqué Moïse. Moïse est monté vers Dieu. C'est ça aussi l'ascension. Christ est monté. Ma Bible me dit dans Ephésiens 4, de la même façon qu'il a monté, il a amené avec lui les captifs. Toi qui étais captif, toi qui étais pécheur, Christ étant ascendé, monté, il t'a amené comme captif. Bien aimé. Et Moïse est monté, Moïse est allé discuter avec Dieu. Et Dieu a dit à Moïse de convoquer les peuples parce qu'ils doivent maintenant voir ma manifestation. Cela veut dire quoi? Ils ont écouté parler de moi. Mais est-ce qu'il faut pas monanga na miso? Matissa bango na montagne qui se sanctifie le troisième jour ba mata. Mais tela bango ba limite ba comme na ngomba te parce que oko simba ngomba na il sera frappé. Et ma Bible me dit, lorsque dans le verset 19, lorsque Dieu descendit, Bible me dit que Israël a moni moto ezo kitalikolo montagne Sinaï. Israël a moni montagne ezo ningana, montagne ezo bouger, ba moni gloire nzambe kiti. C'est ça le Pentecôte. Ils sont venus manifester, ils sont venus entrer en contact physique avec ce Dieu. C'est ça aussi le 50e jour. Après que nous ayons notre baptême, bien-aimé, on ne peut pas vivre la Pentecôte sans pour autant passer par la Pâque. Jamais. Bien-aimé. On ne peut pas sentir le feu. On ne peut pas appeler le feu descendre alors que ton cœur, il n'y a pas encore Christ en toi. C'est jamais, bien-aimé, la Pentecôte. Nous allons évoluer. Nous sommes maintenant dans la deuxième dimension de l'esprit. La première dimension, nous avons dit que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui vient pour la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit de Dieu vient habiter en nous pour l'éternité, Christ a dit. Donc cela veut dire lorsque tu te convertis, ce qui ont dit lié sur Christ, mon sang ton ensemble et vendre pour l'éternité, pour na libella. Le Saint-Esprit de Dieu vient habiter en toi. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. La Bible est claire, Paul a dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. C'est l'onction de la nouvelle naissance que Jésus a expliqué à Nicodème dans Jean chapitre 3. Ah oui, il faut naître de nouveau. Liboso botama ki na mai na makila na tata papa na mama mais ce qu'il faut botama na molimo Nicodème abi est-ce que na zonga suna libumu pour na botama bi non il faut botama na molimo ozo comprendre makambo te Nicodème tu es comment un docteur de la loi tu comprends pas Nicodème abi non elekelinga papa na kei comment nga tata mobimba na botama bi non o botama o eza ya musunité ya molimo tu dois naître de nouveau bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est la première onction du Saint-Esprit. Et nous allons prendre maintenant dans le livre de, toujours dans les Actes des Apôtres, le chapitre 1. Chapitre 1. Le verset 4. La Bible nous dit, comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Et nous avons dit que ce que le Père avait promis, c'était dans Joël chapitre 2 verset 28. Dieu avait promis, je vais répandre mon esprit. Et nous avons aussi trouvé cela dans Ézéchiel chapitre 39 verset 29. Lorsque Ézéchiel a dit, poussé par Dieu, il a dit, je vais répandre sur Israël ma maison, mon esprit. Bien aimé. Car, dans le verset 5, il dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ça, c'est la promesse. Dans le livre de 1, dans Actes chapitre 1, verset 5, c'est la promesse. Jésus promet. Il dit que vous serez baptisés de l'Esprit. Mais ces gens ici avaient déjà, dans Jean chapitre 20, verset 22, ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était déjà en eux. Le Saint-Esprit travaillait déjà en eux, bien-aimés.
Comme tu es là, tu viens à l'église, lorsque tu reçois Jésus-Christ, Christ vient habiter en toi. Parce que c'est le même Christ qui est monté, qui est revenu en esprit. C'est lui-même, ma Bible me dit dans Ephésiens 4, de la même façon qu'il est monté, de la même façon qu'il est redescendu, il est descendu. C'est Jésus qui est monté, c'est lui-même qui est esprit. Il n'y a pas trois personnes. Donc le Saint-Esprit, c'est sa main. Le Saint-Esprit, c'est son agissement. Le Saint-Esprit, c'est son côté, je peux dire, c'est son côté exécutoire. Mulimo Santo ezali nde esaleli ya Yesu, esaleli ya Nzambe. Mulimo Santo abi l'esprit qui va vous révéler, l'esprit de paix, l'esprit de joie. Oh, chaque fois vous recevez, soyez en paix, que la paix soit avec vous. Mais il leur promet l'esprit de paix. Donc c'est moi toujours qui va être avec vous jusqu'à la fin de temps. Nous avons lu ça dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 16 à 20, nous avons lu ça hier. Bien-aimés dans le Seigneur. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et si nous descendons dans le verset 8, Acte chapitre 1, verset 8. Mais les disciples ont dit, tout n'y est question, dans verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce qu'en ce temps-là que tu établiras le royaume d'Israël? Parce que eux, ils avaient la vision nationale. Les disciples avaient une vision nationale. Parce que mon aka Israël, parce que mon aka territoire na bango Judée, Galilée, Samarie. Or la vision était mondiale. Donc tant que yamba moto, tant que yamba molimo bisbiswana. Donc tant wana nde yango nde siko toko bengana ba. Donc selon bango toko bengana ba romain. Yango nde tant toko vandi sa masolo Israël a comme nation. Il a répondu, ce n'est pas à vous de connaître le temps, le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Abibino tende boko yeba, obete toko yeba te. Vous vous demandez les choses matérielles. Mais moi, je vous parle des choses spirituelles. Je ne vous parle pas d'Israël. Je suis en train de vous parler de l'église, les nations que vous devez ramener vers le Seigneur. Et dans le verset 8, alobi, mais vous, Bino, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Dans la deuxième onction. Alors, promettre vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur. Il est en train de leur promettre. Bino bozela. Botuna ba question belete. Bino bozotuna ba question par rapport à Israël, par rapport à Mabele na bino, par rapport à Bitumba na bino na Rome. Non, c'est pas ça. Ça c'est ça makambo amikie. Moi je suis en train de vous parler dans les choses d'en haut. Les choses des millénaires, les choses qui vont nous faire passer dans une autre dispensation. Vous recevrez une puissance. Il est en train de démontrer maintenant la Pentecôte. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Ça, c'est la deuxième dimension. La première dimension, dans Jean chapitre 20, verset 22, il a soufflé sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Donc, bon, yamba molimo. Les gens qui ont reçu le Saint-Esprit. Maintenant, il leur promet, kaka molimo, siko ekoya na katite, mais ça va venir sur vous. Ekoya likolo na bino. La Pentecôte. L'Esprit de l'Éternel, l'Esprit Saint sur nous. Donc, si tu as l'Esprit de Dieu sur toi, c'est ça la Pentecôte. La Pentecôte, ce n'est pas une journée, dimanche à Pentecôte. Oui, c'est juste pour tous se souvenir. C'est comme la Pâque, et ça, le jour à Pâque, c'est le jour où toi tu t'es converti, c'est la Pâque pour toi. Le jour où toi tu reçois le Saint-Esprit sur toi, c'est la Pentecôte pour toi, bien-aimé. Acte chapitre 2. Nous allons aussi, lorsque nous allons évoluer, nous allons parler aussi de Acte chapitre 8, là où il y a les Samaritains. Les Samaritains avaient reçu le Saint-Esprit. Nous allons aussi parler de Acte chapitre 9. Paul a reçu le Saint-Esprit, mais c'était pas la Pentecôte.
Parce que Paul est venu après. Nous allons aussi parler de Actes chapitre 10, chez Corneille. Pierre chez Corneille. Le Saint-Esprit est descendu. Nous allons aussi parler au fur et à mesure. Nous allons aussi parler de Actes chapitre 19. Là où Paul, à Éphèse, Paul est arrivé à Éphèse. Les gens étaient déjà remplis. Les gens avaient déjà crié à Christ. Ils avaient déjà une église. Mais Paul a mis la main sur eux. Ils ont reçu le Saint-Esprit sur eux. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis venu juste faire cette petite nuance entre le Saint-Esprit en nous pour la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est quoi? Jésus-Christ est en train d'expliquer la nouvelle naissance. Dans le livre de Jean chapitre 3, nous allons lire Jean chapitre 3, il explique la nouvelle naissance. Il dit, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, naître d'eau veut dire naître de la maman. Papa na maman qui botama na hôpital. Parce que c'est l'eau qui sort lorsque une femme est dans la maternité. C'est l'eau qui sort en premier et l'enfant vient en second. Ça c'est la naissance d'eau. C'est ce que Jean aussi nous a ramené à la naissance d'eau. Et d'esprit. L'esprit maintenant, c'est ce que je suis en train de dire, naître de nouveau. Il peut entrer dans le royaume des cieux. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jésus continue. Il dit à Nicodème, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. Et il vient maintenant expliquer la naissance nouvelle. La nouvelle naissance dans le verset 8. Jean chapitre 3 verset 8. Jésus explique à Nicodème la nouvelle naissance. C'est quoi? Abi, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui naît de l'esprit. Il a comparé la naissance spirituelle comme le vent. Abi mon peuple tant fou là ko mona no angote. O yo kangote. O rebatezo kendo bi mais ezawana c'est comme ça. Donc l'esprit de Dieu vient en toi. Ozo oko sentir angote que na ba effet moko alibanda, c'est comme le vent. Il explique la nouvelle naissance. L'Esprit de Dieu vient habiter en toi pour te transformer. C'est pour cela que nous avons parlé de la première moisson, la moisson des fruits. Parce que Christ a parlé de deux moissons. Il y a la moisson des fruits. Or, la moisson des fruits, ça se porte déjà d'abord en toi-même. Le Saint-Esprit de Dieu vient habiter en toi. Et le Saint-Esprit de Dieu va corriger tes tempéraments, va corriger ton comportement, va corriger tes habitudes. Oui, c'est l'Esprit de Dieu. Dieu est ce mot aux unes à l'ilobanaye. Kokaneka ozo poussa na koyoka l'ilobanaye. Abandi ko façonner au malin, mais c'est la première moisson. Tu as déjà l'Esprit de Dieu en toi, mais l'Esprit de Dieu commence à te tailler, l'Esprit de Dieu commence à te changer, l'Esprit de Dieu commence à sortir les fruits en toi. Ozaki moto akotonga, monokonezo tonga susté, ezo bimisa ba fruits à malamu pour le Seigneur. Ça c'est l'onction de la nouvelle naissance, bien-aimé. Tu es déjà touché par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu habite déjà en toi. C'est tous ceux qui viennent à l'église, bien-aimé. Lorsque tu viens à l'église, parce que si nous parlons de l'église, c'est écouter la parole. Lorsque tu te donnes à la parole de Dieu, Jésus-Christ qui a dit, il va entrer, il toque à ta porte. Apocalypse chapitre 3 verset 19. Il toque à ta porte. Si tu ouvres, il entre. Souper avec toi veut dire, il va commencer à travailler avec toi petit à petit. Vous avez comme la casia masanga. So comme meli masanga te 12h, 17h, mon tout est chauffé. Mais au moni, au melite après un mois, au vani no cas normal. Oh, yomoko okamwa, mais comment? C'est ça. Le Saint-Esprit de Dieu est déjà en toi. Na katina yo. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit de Dieu vient habiter en toi. Il commence à te transformer. Banzela muso komo tika yomoko. Personne ne te pousse. Parce que l'Esprit de Dieu vient en toi. Christ
a soufflé sur les gens, a soufflé sur les Matthieu, a soufflé sur les Pierre. Le Pierre, oh bakangaki Yesu Christo, palangani, zongeli misala na bango akala. Mais lorsqu'il est venu, il a soufflé sur eux, recevez le Saint-Esprit. Batoyo, bakomi ko vendre sikamoko, bakomi pe ko kambama. Donc bakomi ko changer habitude, bakomi ko porter fruit à malamu. Bakomi ko porter en eux, donc bakomi ko vendre ensemble. Maintenant, la deuxième venue, la deuxième onction maintenant, c'est l'onction, le Saint-Esprit sur nous. Nous allons prendre les livres de Psaumes. Tokozonga momoke sima dans le livre de Psaumes, tokosuka quelque part. Parce que nous n'avons que 30 minutes. Psaume chapitre 23. Psaume chapitre 23. Voilà. Psaume chapitre 23, nous allons lire le verset 5 qui nous intéresse. Mais le verset 5, il y a deux paragraphes, trois paragraphes B nango. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Psaume chapitre 23. Dans le verset 5, la Bible dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ici, c'est David qui est en train de parler. Mais nous avons expliqué que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas vraiment manifeste. Les patriarches n'ont pas parlé du Saint-Esprit. Parce que dans l'ancien temps, même Dieu, lorsqu'il voulait faire descendre le Saint-Esprit sur quelqu'un, il demandait aux patriarches d'utiliser l'huile, que nous appelons l'huile d'onction. C'est ce verbe-là, mettre l'huile sur quelqu'un, c'est ça, oindre. Dans l'ancienne alliance, lorsqu'on devait mettre un roi, lorsqu'on devait consacrer quelque chose, on utilisait de l'huile. Mais à notre dispensation, oui, je ne dis pas que c'est la huile, non, je ne dis pas ça. Mais ce n'est pas important. Parce que l'esprit ici que nous sommes en train de parler, c'est une chose abstraite. C'est une chose qu'on ne voit pas. C'est comme le vent Christ à l'obi. Et ça dit mon pépé. Naza aweskoza nabi reçoit au yambiango. Nabi biko biki. J'ai pas besoin de te mettre de l'huile. Parce que Dieu utilisait l'huile dans l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament, on utilisait les choses matérielles. Même les tabernacles étaient matériels. Basali ba koni ba tchewana. Même l'autel pour prier était matériel. Il faut ça la mabango sangisi. Même l'holocauste et l'offrande étaient matériels. Il faut yana niyama. Mais maintenant nous sommes dans la dispensation de l'esprit. Dans la dispensation de l'église, les choses ne sont plus matérielles. Les choses sont spirituelles. C'est l'esprit de Dieu qui agit. Et ici, les chapitres 23, il y a Psaume. David ne parle pas de lui. David est en train de prophétiser sur Jésus-Christ. Ce qui est bien, au moment que c'était la prophétie sur Jésus-Christ, David est en train de prophétiser. David, il dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il parle de Jésus, parce que Jésus, lorsqu'il est arrivé sur terre, il a marché, et c'était Dieu qui était son berger, il n'a manqué de rien. Il dit, il me fait reposer dans les pâturages bien verts. Il dirige mes pas vers les eaux paisibles. Jésus était toujours dans les pâturages bien verts. Habillé même que le Fils de l'homme n'a pas où mettre sa tête. Azako tout est le couleur arena. Mais babi bango walobi ke azaola taba fin lin. Babi ke azaye kola taba fin lin. Ba Jeanne, ba fille de bamba sia skuza. Ba Marie de Magdala, ils étaient là pour survenir à ce besoin. Ils venaient survenir à ce besoin. Bien aimé. Il dit, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Il a marché dans la justice à cause de son nom. Et même lorsqu'il dit, quand je marche dans la volée de l'ombre et de la mort, c'est lorsqu'il marchait vers la crucifixion. Tant que kende na mort, abi na obange l'autre côté, pour ne dire que bâton na ye et que zongi sangana nzela. Car je sais, tu es avec moi, ta ouette et ton bâton me rassurent. C'était par rapport à Christ. Et ça qui prophétie pour na Christ. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Le diable n'a pas de mots, habiter to soukisier, to kundier, to bombier, na quoi. Or, c'était une table qu'on mettait là pour pas matisser Christ na dimension na surnaturelle. Pour pas matisser na dimension na roi, il y a Dieu. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Donc, devant la table, devant les adversaires, tu vois ma tête d'huile et ma coupe déborde. Il y a un verset dans le besoin. On est en train de parler
de la deuxième dimension. Il y a venu un Saint-Esprit. L'onction sur vous. Le Saint-Esprit sur vous. La Pentecôte. La Pentecôte maintenant, ce n'est pas t'expliquer en ndenge ya maloba, ndenge ya terme, ndenge ya français la crise 50e jour. Mais si on ndenge ya manifestation, ndenge ya événement, la Pentecôte, c'est le jour où Dieu s'est manifesté physiquement sur son église. Christ est monté, bah toi ah, mais mon temps tu as dit ah to vanda ki nega moto, est-ce que ndenga mati bon esilité? Ce qu'on fait là zonga c'est que non, c'est moi. Bozana nga na kati na bino mais ce qu'on fait na za likolo na bino. Yango David azoloba, tu oins ma tête d'huile. Donc tu mets oint de ton Saint-Esprit. Il faut comprendre les phrases. Abi, tu oins ma tête d'huile. Donc, au sopelinga molimo na yo. Ce qu'on a représenté nous autres comme étant une coupe. Alors tu oins ma tête d'huile. Et tu fais déborder ma coupe. Cela veut dire quoi? Le Saint-Esprit de Dieu que tu as reçu pour la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit est fulu kakati na yo. Et fulu kakati na yo. Et tondi na kati na yo. Maintenant, il faut Saint-Esprit est débordé. Déborder veut dire, ce que Saint-Esprit fait bima libanda na yo. L'huile que Dieu a oint sur ta tête est débordée en toi. Ça doit sortir sur toi. Sortir sur toi veut dire, bah, ton Seigneur, mona yango. Parce que l'esprit qui travaille en toi, c'est pour te corriger, c'est pour te façonner. Mais cet esprit-là est kosukaka na yote, et Seigneur est débordé, et bimalibanda pour simba bandeko. C'est ça la Pentecôte. Donc la Pentecôte, c'est l'esprit de Dieu qui vient enflammer. Bible dit que c'est descendu comme les langues de feu. Donc il montre Kiti pour pour les services. La Pentecôte, c'est l'esprit qui est venu sur nous pour les services, bien-aimés. La Pentecôte signifie l'esprit que Dieu que tu as en toi, ça va déborder, comme David est en train de dire dans Psaume chapitre 23, verset 5b. Son habit B, c'est la deuxième partie. Pour la verset 5a, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Na B, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Donc la coupe déborde veut dire que ceux qui au tiers vers l'icolo ya mesa. Aujourd'hui, ma foute au sopi na verre, au sopi est tondi. Ce qui est débordé la christine et ko sopana, mais c'est ko pola, serviette ko pola. Biloko za pemela mesa pe ko pola. C'est ça maintenant la Pentecôte. L'esprit que Jésus-Christ a mis en nous pour nous transformer. Cet esprit maintenant va rayonner. Cet esprit maintenant va s'enflammer. C'est pour les services. C'est pour cela ces jours-là, lorsque l'esprit qui était en nez, la flamme est descendue. La Bible nous dit, la flamme a rallumé. Il commençait à parler les autres langues. Ils commençaient à parler les autres langues. Les autres étaient entrés en transe. Parce que mon limo est tondi kachina bango. Mon limo est leki bimi fait bimasiko. Et ko bima wapi. Faut pas besoin libanda ba yoka makele la molimo. La Bible me dit les gens qui étaient dehors, les Juifs qui étaient montés pour la fête, ils ont écouté aussi les tonnerres. Ils ont écouté la voix. Ils se sont empressés. C'est quoi? C'est maintenant là où Pierre avec les 11, les disciples vont sortir pour commencer l'évangile, bien-aimé. Pour commencer l'évangélisation. Et Pierre qui était, il y a 10 jours avant, Pierre a dit que moi si mon quoi moqué. Alors dit kaka oza galiléen obazoza na bango non. Abi maman obosani ngaza galiléen te. Ngana yebi ata yete. Il était là, azaki ko trembler, azo banga moi si moko. Mais ce jour-là, il est sorti devant, la Bible me dit, 3000 personnes, il commença à évangéliser. Abinamang, c'est Christ que vous avez crucifié. Sur le Tangi Banana, verset 8, kita, a bandi évangélisation. Abi, ces hommes ne sont pas ivres, balangouete. Tout ça, quand on a 3e heure, donc 9h du matin, balangouete. Mais Christ, vous avez crucifié. Ce Christ-là que vous avez crucifié, il est monté à Zongi. Il est venu. C'est lui dont les paroles, les Écritures ont parlé. Parce qu'il s'est enflammé. L'esprit est débordé sur lui, bien-aimé. La Pentecôte, c'est la deuxième moisson. La moisson des âmes, bien-aimé.
Tu vas dire la Pentecôte. Au Koloba, oui, tu as fêté la Pentecôte. Si tu entres dans la moisson des âmes, bien-aimé, l'Esprit de Dieu est venu sur toi. C'est pour te pousser à entrer en mission. L'Esprit de Dieu n'est pas venu sur toi. Oui, il est venu en premier lieu sur toi, en toi, pour te corriger, pour te transformer. Mais maintenant, lorsqu'il vient s'enflammer sur toi, c'est pour entrer dans les champs, c'est pour la moisson des âmes. La première moisson, c'était la moisson des fruits, nakatinayo. Mais c'est la moisson des âmes. Tu dois amener la bonne nouvelle. Tu dois maintenant amener les miracles. Parce qu'il y a une puissance d'en haut. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous. C'est pour les témoignages. Il faut témoigner Christ. Oui, on peut témoigner ce qu'on a changé. Faut mettre la batuma. C'est l'Esprit qui va te pousser à aller parler de Jésus-Christ, aller faire les miracles. Parce qu'il t'a doté maintenant de l'autorité. C'est ça la Pentecôte. Bien-aimés dans le Seigneur. L'onction du baptême du Saint-Esprit. La présence tangible de Dieu qui vient nous remplir pour une foi sur nous. C'est ça la Pentecôte. L'onction du ministère, l'onction du service, l'onction pour partir évangéliser, pour mettre la main sur les malades. Parce que si tu n'as pas cette onction, mais tu peux être né de nouveau. Molimo andra me revendre kachina yo au botami asika. Mais yango te ko peso autorité liboso ba démon, non. Yango te ko peso autorité au parler de la part du Seigneur, non. Naître de nouveau c'est autre chose, mais faire les services c'est autre. Oh, pour faire les services, il faut attendre que le Saint-Esprit soit débordé en toi. Et bandako sopana, et ça l'a enflammé, pouf. C'est ça. Et il y a aussi des signes pour cela. Le premier signe, les disciples eux-mêmes, ils dit que non, parce que, mais comment nous avons parlé, Or, dans la Bible, pourquoi on qualifiait toujours Christ de Galiléen? Pourquoi on parlait de Pierre de Galiléen? Parce que Galilée, c'est un territoire, il y a nord, il y a Israël, c'est un territoire reculé. Et ça, le quoi, on a cause exemple à Pamba, à Congo, tous un exemple, c'était comme ça. Les Galiléens étaient déconsidérés. C'était des pécheurs. Ils ont dit, bateau à misala, mike. Tu vas voir dans le verset 10, dans le verset 12, bateau, mais ces gens-là ne sont-ils pas des Galiléens? Et ça, le quoi, bateau, bah, yakat. Bon, ils parler français qui toko boy. Bateau, mais comment ce sont des Galiléens? Mais bateau, loba qui toko. Pour pas comprendre, non. Pierre, ce n'est pas, c'est Christ, il nous a remplis maintenant. Il nous a donné ses paroles. C'est parce que j'ai la force, j'ai l'Esprit de Dieu sur moi. Et les Kelinga fona bimisa. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons nous limiter ici. Aujourd'hui, nous allons parler de deuxième dimension. Nous avons parlé de la deuxième onction du Saint-Esprit. L'onction du service. La première onction, nous avons parlé, c'est l'onction de la nouvelle naissance. Et aujourd'hui, nous avons parlé sur la deuxième onction, l'onction du service, ou bien l'onction du ministère. Comme on a onction banque sauté, tu le dis bien que onction veut dire juste une portion de l'esprit. Donc, yo peut se causer la portion esprit na yo, nzamba tcho, osala ka musala. Même quand tu es musala fait la kako le kalbana, même quand musala protocole osala ka. Ce qu'on a na onction, o sala on ki toko, o sala on a bolingo, ti a l'onction. Ko la ko banga ate mutaleki bana onction, na zo tombo alobo onction, ko banga onction te. L'onction, c'est une portion de l'esprit. Je suis en train de te parler sous l'onction du Saint-Esprit. Je suis en train de te parler sous l'onction du Saint-Esprit. Je vais chuter par là. Mais il y a 5 ans passés. Là, nous sommes 2020. Si je reviens un peu en arrière, 5 ans, je crois, passés, oui. Moi aussi, j'étais converti comme toi. Des années avant, j'avais reçu Christ. Je voyais moi aussi l'Esprit de Dieu en moi, qui commençait à transformer ma vie. Il y a des choses que j'ai abandonnées de moi-même. Mais après, je me suis trouvé que dans ça, mais il y a eu un jour, bien aimé. Il y a un serviteur de Dieu dans le Maroc. Il y a eu un jour, nous étions en réunion. Je bénis l'Éternel ce jour-là. Toyamba qui prophétesse Dorothée, oui, du Gabon.
La prophétesse est arrivée. On va tenir réunion à Zakina Reta. On a dit non, on doit entrer en prière. On doit entrer en prière. J'étais secrétaire dans un coma. On a commencé à prier. Il y avait le berger Patrick, il y avait le pasteur Salomon, il y avait beaucoup de gens, le pasteur Mbagoudi là. Il y avait beaucoup de gens. Lorsque nous avons commencé à prier, le Saint-Esprit de Dieu descendit. Mais pour une première fois, je dis il y a 5 ans, pour une première fois, je suis entré en transe. J'ai commencé à parler en langue pour une première fois. Comme si nuance, dièse. Moi aussi je disais ça. Mais lorsque l'esprit est descendu, bien aimé, je entrais en transe, je parlais en langue. C'est qu'au temps après ma kamwana, j'étais là na Toki, bilambe baby, je suis même tombé, valisanga na kiti, tchenga pembeni, je suis tombé. Après cela, bien aimé, quand j'ouvre la Bible, bien aimé, parce que avant, il faut se le dire. Avant, au matin, au kala, aussi, au commande à papier, aussi, au probité. M'tote, nate, angapeka bongo, aussi, au lobiango. Au lundi, moi, matin, mutumoka, bisco bien, au kangisango, au lobiango. Mais après ce temps-là, lorsque les saints, j'ai senti, je savais même pas avant. Mais après enseignement, moi aussi, je me suis dit, c'était ça. Le c'était ça les jours de la Pentecôte pour moi. Le Saint-Esprit est descendu maintenant sur moi. Le Saint-Esprit était en moi. Ça m'a transformé. Et mais après maintenant le Saint-Esprit est venu habiter sur moi. Le Saint-Esprit a débordé. Ça devait sortir. Maintenant ce qui a fongoli Bible bien aimé. Ngamoko na banda côté yako. Makambo yebi na comprendre mais ozolingo katango ezo continuer. Osoko zui teme moko bandiango. Nyango zo poussa na esengo ezo ya. Ozoka kitoko pour continuer ngo. Maloba ko bezo ya. Et puis je me suis senti maintenant prêt pour commencer, prêt pour entrer en profondeur. Et je me suis donné une discipline. Non, je dois vérifier. Oui, parce que je dois vérifier. Parce que au Rwanda, que nazana molimo, na repsa batu nazana molimo, mais yo moko na nkuku so il faut me tourner. Est-ce que ça on kaka maele nanga moko te. Mais ce que je me suis dit non. Je vais arrêter avec les YouTube les tout qu'on sort. Je fais 3 ans nabi na Hollanda tap maté à mon côté. Qu'est-ce que je faisais? Ce qui n'a monné quelqu'un a projeté séminaire, a projeté ou bien maté à mora oteya comme si thème. Je prends les thèmes, ngai sko na teyango nanu, ngai avant ya teya, na composé maté wana na teyango. Après sima, ce qui y a assis sauté na landi. Au moins que concorde, na meso tu na sko, ndenge ni na poile makambu na ye. J'ai compris maintenant, donc c'est le Saint-Esprit. Le même esprit qu'il a, c'est ce que j'ai. C'est ça l'esprit du ministère. C'est ça le Saint-Esprit, la Pentecôte. La Pentecôte, ce n'est pas aujourd'hui. La Pentecôte, ce n'est pas après 50 jours. Pour les disciples, c'était après 50 jours. Pour toi, ça peut être après 5 ans. Pour toi, ça peut être après 5 mois. Pour toi, ça peut être après 5 jours. Ça dépend que de comment Dieu se manifeste sur toi. Le Saint-Esprit de Dieu est enflammé sur toi, bien-aimé. Que Dieu te bénisse, c'est toi qui nous as écoutés. Nous sommes dimanche, bien-aimé. Nous allons continuer. Demain, nous allons continuer notre programme. Demain, nous allons parler sur Acte chapitre 8. Les Samaritains, comment ils ont reçu par Philippe le Saint-Esprit. Et nous allons aussi parler sur Acte 9, comment Paul a reçu le Saint-Esprit. Et nous allons finir par Acte 10, Pierre chez Corneille. Et après, les jours qui vont suivre, nous allons parler sur comment découvrir le Saint-Esprit et comment marcher avec le Saint-Esprit. Comment marcher avec le Saint-Esprit. Nous allons donner quelques principes pour marcher avec le Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse, toi qui nous as suivis. Zamba Pambolayo. Zambe o ya lola, Zambe o na mayele na ye, il sait déjà que tu as l'Esprit de Dieu en toi, qui puisse enflammer cet esprit aujourd'hui, maintenant, que je suis en train de parler, parce que ce jour-là aussi, Paul est arrivé à Éphèse, il a imposé les mains sur les gens qui étaient là. Ma Bible me dit, le Saint-Esprit s'est emparé d'eux. La flamme du Saint-Esprit s'est allumée. Seigneur, maintenant, Seigneur,
Yahweh, ton fils et ta fille qui est en train de nous écouter, qui a déjà reçu le Saint-Esprit, Yahweh, de la nouvelle naissance, qui a déjà, Père de gloire, observé le fruit, Seigneur, de la transformation, les fruits de ses lèvres, les fruits de ses caractères, qui a été déjà changé, Seigneur. Maintenant, que ton esprit descende sur lui, que l'esprit vienne enflammer le Saint-Esprit qui habite en lui, et que sur lui, Seigneur, Yahweh, sa coupe puisse déborder. Déverse encore l'esprit, déverse encore les dons, que l'esprit, Seigneur, Yahweh, puisse amener les dons. Ma Bible me dit dans Ephésiens chapitre 4, verset 11, Seigneur, tu as donné des dons aux hommes, Seigneur. Yahweh, capacite-lui. Seigneur, donne-lui l'onction du service. Donne-lui le don, Seigneur, du service. L'onction du service. L'onction du ministère. L'onction, Seigneur, Père des miracles. L'onction, Yahweh, de l'évangile. L'onction, Seigneur, Père de gloire. Yahweh, au Dieu, pour qu'il puisse ramener les âmes. Qu'il entre dans la deuxième moisson. La moisson des âmes. La moisson pour l'éternel. La moisson des âmes. Au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu est sur moi. Christ a dit. L'Esprit de Dieu est sur moi. L'Éternel m'a oint. Christ qui était lui-même la parole. Mais il a attendu que le Saint-Esprit puisse le oindre. Il a dit, le Saint-Esprit est sur moi. Seigneur, le Saint-Esprit qui était sur Christ, qui nous a donné, Père de gloire, le Saint-Esprit qui était divinement, pleinement rempli sur Christ, il nous l'a légué. Il a dit, vous chasserez les démons maintenant, au nom de Jésus, par le Saint-Esprit qui agit maintenant, par le Saint-Esprit qui agit maintenant, que les démons, Seigneur, tombent, que la maladie quitte sa maison, quitte son corps, Seigneur, qui opère les portes qui étaient fermées, s'ouvrent maintenant, au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Bon dimanche. Zamba pambola yo. Ko bosanate ko partager message yo. Ko soko Olanda kite akoke na YouTube na biso. El Shaddai TV Rabat. Ko zo message à lobby pour azana suite nango. Zamba pambola yo. Que Dieu te bénisse. On petit maboko okomi amen.